Qui s'est déjà brûlé? Qui est déjà tombé des escaliers? Moi, 10 fois. Vous voyez, quasiment tout le monde a déjà eu une petite situation d'accident. Des accidents domestiques comme cela, on en dénombre 11 millions chaque année. Souvent victimes, les enfants peuvent en être aussi les témoins, d'où l'idée de leur proposer les rudiments du secourisme. Après l'examen, il faudra alerter. Et ensuite, secourir. Maëlys, Maëlys! Oh, Maëlys! Pour cet apprentissage, rien de mieux que le jeu et la mise en situation. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as enlevé le danger? J'ai enlevé le danger. Le danger, c'était quoi? La chaise. Cette école primaire a sollicité l'intervention de l'association pour dépasser l'enseignement théorique prévu dans le programme scolaire. En petits groupes, ces élèves de CE2 profiteront de 3 heures de pratique. Ils sont très réceptifs, ils apprécient beaucoup d'être responsabilisés par rapport à leur vie future de citoyens. Et puis même aujourd'hui, puisqu'en fait, dès maintenant, ils pourraient être amenés à intervenir en cas d'accident, ne serait-ce que sur la cour, voilà, pour alerter les adultes et savoir ce qu'ils ont à faire pour que tout se passe bien. Hichem Guindès, bonjour. Vous êtes président de l'association des petits héros. Pourquoi est-ce qu'il faut former les enfants aussitôt ? Il est important de former les enfants aussitôt pour leur donner la capacité d'agir face à une situation d'accident qui peut arriver à domicile, pour que l'enfant puisse gagner confiance en lui et contrairement à l'adulte qui a souvent peur de mal faire ou peur de faire mal, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas de croyances limitantes, lui donner la capacité. Vous êtes ancien pompier, vous êtes formateur en secourisme, vous êtes aperçu que ces enfants pouvaient être vraiment très importants dans des situations d'urgence. Ah oui, totalement. L'enfant peut être acteur face à une situation d'accident. Il peut être le premier témoin, le premier maillon de la chaîne de secours. On lui demande, de se protéger et d'alerter les secours, à minima. Votre association, elle est née ici à la Garges de Bretagne, mais elle a déjà beaucoup de succès. L'association Les Petits Héros a démarré donc en 2015. Aujourd'hui, c'est 12 associations en France, 150 bénévoles. Et on intervient dans les écoles. On intervient aussi dans le cadre de l'école extrascolaire à GPS. Donc on donne l'occasion aux parents d'inscrire leurs enfants dans des sessions de secourisme en dehors de l'école. Et on a monté une pièce de théâtre sur les gestes qui sauvent. Et on monte des actions pour que l'enfant puisse apprendre autrement. 2-3 doigts sous le menton. Je bascule la tête en arrière. Non, 2-3 doigts sous le menton ici. Comme ça. Je bascule la tête en arrière. Vas-y, basculez. Maintenant, mettez l'oreille devant la bouche et j'apprécie la respiration pendant au moins 10 secondes. Vous avez entendu les bruits de la respiration? Oui. Senti l'air sur votre joue? Oui. D'accord. Vu avec les yeux si le ventre bougeait? Oui. Très bien. Donc votre victime respire. Tu as tout retenu là. Oui. Ça y est, c'est bon. Futur secouriste. Et là, il est assommé. On va savoir parce que s'il est assommé, il répond pas. Pourquoi c'est important d'apprendre tous ces gestes d'après toi? Parce que si ça se passe dans la vraie vie et qu'on sait pas comment faire, et ben ça peut être grave pour la personne. Tu penses que tu pourras aider quelqu'un aujourd'hui? Oui, je pense. Lors de la prochaine séance, les enfants découvriront comment refroidir une brûlure, stopper un saignement ou agir sur une douleur intense. De quoi être suffisamment armé pour revêtir, en cas d'urgence, le costume de petit héros. Qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est bon. Très bien.